Et c'est parti pour cette rencontre entre Belfus-Monceno et le Brussels Basket. Et l'entre-deux qui est remporté par le Brussels. Et on est parti directement ici avec Watson Gale qui mène l'attaque. Le pic de Désiron. Ça ressort bien sur Louis Hazard qui temporise. Il essaie de trouver une solution. Il va attaquer Santelj. Ça ressort. Et les 3 points manqués. Et Monceno qui est reparti directement avec Kaslin qui accélère bien. Pour Garrison qui va mener cette attaque. Trastarson qui prend le pic de Santelj. On cherche une solution. De Drogue. 5 secondes. Alors le G24. On se retourne. Ça tire et c'est manqué. Belle défense du Brussels. C'était Horvat ici qui a tenté la contre-attaque mais qui s'est fait intercepter. Kaslin qui joue l'isolation contre Hazard. Kaslin, la fin de shoot. Hazard ne mord pas dedans. Ça ressort sur Santelj. Santelj joue end-off avec Garrison. Garrison le 3 points en step back. Et ça rentre pour Garrison. Premier panier du match. Inscrit par Garrison pour Belfus-Monceno. Un beau 3 points pour Garrison. Watson Gale. Horvat face à De Drogue. Il la met à Liber. Liber pour Désiron et la faute de Santelj. Avant le tir il me semble. Ouais c'est ça, avant le tir, donc ce sera une remise en jeu pour le Brussels. Et elle sera donnée par Louis Hazard. Elle est beaucoup trop longue de Louis Hazard, mais Désiron arrive à la sauver quand même. Liber qui se retrouve seul à 3 points. Et c'est manqué. Le rebond qui est sécurisé par Trastarson de justesse. Et Trastarson qui remonte cette balle. Garrison qui prend l'écran de Santelj pour se démarquer. Il a la balle, il reprend l'écran de Santelj. Ça renverse vers Trastarson. Et une faute est sifflée sur le numéro 10, Louis Hazard. Et le 2 points de Conley Garrison. 5-0 d'entrée pour Belfus-Monceno et le Brussels qui patauge un petit peu en attaque. On ne trouve pas de solution, on n'arrive pas à régler la mire. Et faute offensive de Désiron sur Santelj. Désiron le pivot belge de 32 ans. Et on est reparti directement avec une pression tout terrain de Watson Gale sur Garrison. De Drogue, le end-off pour Trastarson. Trastarson qui met aussi le end-off à Garrison qui prend l'écran de Santelj. Ça ressort bien sur Kaslin. La fin de tir à 3 points. Il repart. Oh, superbe débat de Kaslin. Et temps mort demandé par le Brussels. Qui subit un 7-0 d'entrée. Et on les applaudit très fort les top de Belfus-Monceno. Merci à cette demoiselle et merci également à l'ensemble des bénévoles. Et on y va, c'est notamment pour le 11 points.
Et on est reparti après le temps mort du Brussels ici à la Mons Arena avec Liber qui trouve Watson Gale et l'écran de Désiron. Ça ressort bien pour Liber. Attention à 3 points, Liber c'est manqué. Deuxième 3 points manqués pour Alex Liber. Le bon toit de formation. Trasterson qui essaie d'attaquer, c'est bien fait stopper par Watson Gale. Et Garrison qui se retrouve face à Hazard. On va essayer d'exploiter le mismatch. L'écran de Santel qui aurait dû rouler un petit peu plus tôt. Le rebond de Santel, ça ressort. Et on repart directement de l'autre côté avec Louis Hazard. Liber qui va prendre l'écran de Désiron. On trouve Watson Gale. Le tir à 3 points en sortie de dribble, c'est manqué aussi. Et Kastin qui sanctionne. Watson Gale. Bonne défense de Garrison qui essaie de l'orienter sur sa main faible, la main droite. On trouve comme Louis Hazard en tête de raquette. On attaque, on spin et les premiers 2 points, les 2 premiers points pour le Brussels, inscrit par Louis Hazard. L'ailier belge de 29 ans. Trasterson qui attaque, le fait de ouais, et ça rentre avec un petit peu de chance. La touche du shooter pour Trasterson, mais ça rentre. Liber, oh, le end-one de Liber, super. Superbe action d'Alexandre Liber. Le meneur belge de 34 ans qui, je vous le disais, a été formé ici à Monceau. Il a connu ses premières années à Monceau avant de connaître d'autres équipes belges comme notamment Charleroi sur ces dernières années. Ah, et la faute de Louis Hazard, la deuxième déjà, qui a mis une trop grosse pression sur Garrison. Allez, on est reparti. Garrison qui va attendre le pic de Santel. C'est bien, la passe est bien donnée. Ça ressort sur Kastin à 3 points. Ah, ça ressort pour Kastin. Alexandre Liber. Ah, qui perd la balle. Et Garrison qui la met bien pour De Drogue. Et le dunk pour Leander De Drogue. Ah, Liber, ça joue vite. Et Ambrose qui provoque la faute. Kastin qui réclame un marché, je suis plutôt d'accord avec lui. Pour être tout à fait honnête avec vous. Mais Ambrose qui obtient les 2 lancers francs. Et qui va essayer de les convertir. Ambrose qui a 58% de moyenne sur la ligne des lancers francs sur cette saison. Il convertit le premier. Et le deuxième est converti également. Comme quoi les statistiques. Et le Brussels qui met une grosse pression tout terrain là, mais Latius Monceau qui arrive à s'en dégager. Santelge à la ligne de lancer franc, ça ressort, la balle qui a failli rentrer. Et on est reparti directement avec De Rouver qui trouve bien Horvat. Et encore une faute sifflée sur De Drogue. Deuxième faute de Drogue. Et la nouvelle recrue de Belfus Monceau, Manik Topin, qui va faire son entrée. Deuxième match pour lui qui avait fait ses débuts la semaine dernière contre le Spirou. Il remplace donc Léon Santelge.
Et Maxime Depoit va aussi faire son entrée. Il va remplacer Dedrogue. Pas directement évidemment vu que Leander Dedrogue est un poste 4 et Depoit un poste 2. C'est Styrmir Trastarsson qui va se décaler sur le poste 4 et Kastlin sur le poste 3. Tandis que Maxime Depoit va lui occuper le poste 2. Alors que Horvat a converti son premier lancer franc. Et le deuxième également. Alors que les jeunes de Belfus-Monceau mettent une superbe ambiance ce soir avec les tambours. Ah, et attention la perte de balle pour Monceau. Harris, ça rentre le 3 points. Et le Bruxelles qui revient à seulement 2 unités de Monceau. On voit que la pression tout terrain embête beaucoup Monceau. Kastlin qui va presque. Ah, qui a failli la perdre, c'est bien, ça se dégage bien. Depoit pour Trastarsson qui provoque la faute. Et on voit que la pression tout terrain du Bruxelles s'embête énormément Monceau qui a du mal à s'en sortir là sur les rentrées. Et le premier lancer franc qui est manqué pour Trastarsson. Et le deuxième lancer qui est dedans pour l'Islandais. Kastlin qui prend l'écran de Topin. Kastlin qui se fait recevoir. J'ai pas bien vu si c'était Harris ou Ambrose, mais qui s'est bien fait contrer là Kastlin. Et De Rouver qui se retrouve à 3 points et qui manque le rebond sécurisé par Malik Topin. Allez, il faut essayer d'un petit peu calmer le jeu là, du côté de Monceau. C'est un petit peu enflammé suite à la pression de terrain du Brussels. Garrison à 3 points et c'est parfait ça pour reprendre le contrôle du match. Un beau 3 points de Garrison en sortie d'écran. De Rouver pour Harris. Harris qui la remet à De Rouver qui prend l'écran de Ambrose. Ambrose tout seul sous l'anneau face à Kastlin et oui, l'avantage de taille qui gagne. L'avantage de taille a été bien géré là par Ambrose. Et ça repart tout de suite avec Garrison. Il prend l'écran de Topin. Topin qui ressort sur Kastlin. Le 3 points de Kastlin. Ça ressort. Et le rebond directement de Horvat. Pour Harris. Alexandre Libert. Qui prend l'écran de Ambrose. Il la ressort sur De Rouver. Qui la met à Horvat. Bien attaqué mais la finition n'est pas au rendez-vous. Et Garrison pour mener cette contre-attaque avec Trastarsson à 3 points. Ça ressort, c'est trop long. Libère, la belle défense de Kastlin. Harris qui la met bien, Ambrose. Ambrose sur sa main droite, ça ne sort pas. Et la balle est sortie. Et ce sera une balle pour le Brussels. Et le coach de Belfus-Monceau, Vedran Bosnich, qui va utiliser son challenge. Il pense que c'est un joueur du Brussels qui a mis cette balle en touche. Et les arbitres vont vérifier ça tout de suite.
Ce sera juste à la fin du premier carton. Allez, on y va tout le monde. Oh, le beau 3 points de Hoover. Mortan qui remonte cette balle. Il la met à Trastarson qui ressort sur Garrison. Garrison pour Mortan. Mortan qui prend l'écran de Topin. Ah, la passe était risquée pour Maxime Depeut. Harris avait réussi à la toucher, mais la balle file en touche. Il y a une faute qui a été sifflée. Je n'ai pas su voir sur de la part de quel joueur. Mais toujours est-il que Garrison a obtenu 2 lancers francs et qu'il convertit le premier. Le deuxième est converti également. Déjà 10 points pour Conley Garrison. Avec un rebond et 2 interceptions. On commence le match sur les chapeaux de roue. Le meneur américain de Belfus-Monseno. Et Léon Santel qui fait son entrée pour Trastarson. Watson Gale qui se retrouve en isolation sur Santel. Il va essayer de la jouer. Le tir à mi-distance et ça rentre pour Watson Gale. Santel qui, du haut de ses 2,03 m, n'avait pas la mobilité pour le suivre. Mortan qui est bien défendu par De Hoover. Ah, la balle perdue. Attention Harris, ça c'est bien joué. Oh, les 2 petits appuis pour ralentir là juste avant de conclure, c'était superbement joué pour tromper les 2 défenseurs de Belfus-Monseno. Alors que Garrison il s'est pris en trappe et il arrive quand même à s'échapper et inscrire les 2 points. Conley Garrison, déjà 12 points dans ce match pour le jeune américain. Watson Gale pour De Hoover qui se retrouve face à Zachary Mortan. Ça switch du côté de Monseno sur les écrans avec Ambrose qui se retrouve tout seul au poste. De Hoover le 3 points et ça fait filoche. 22-26. Le Brussels qui est bien revenu dans cette rencontre et qui a même pris 4 points d'avance. Santel de 3 points pour conclure le carton, ça ressort. Et ce premier carton qui se terminera sur le score de 22-26. Le Brussels qui est très très adroit ce soir à 3 points avec 4.
Et on est reparti à la Mons Arena avec la perte de balle pour Zachary Mortan pour commencer le deuxième quart-temps. Et la belle défense, il s'est bien racheté Zachary Mortan. Ah, c'est dommage la Garrison qui a voulu précipiter cette contre-attaque. Watson Gale qui manque le 3 points. Et ça joue vite, là on a déjà eu je pense 4 possessions en moins de 30 secondes dans ce deuxième quart-temps. Kaslin pour la remise en jeu. Il trouve Topin. Topin qui attend du soutien. Le hand-off pour Kaslin. Topin qui plonge bien. Il était tout seul, on n'a pas réussi à le trouver malheureusement. Mortan qui prend bien l'écran de Topin. Et une faute sifflée sur De Drogue je pense. J'ai pas su bien voir malheureusement. Ambrose, ah, c'était bien joué mais la finition n'est malheureusement pas au rendez-vous pour Ambrose. Bien défendu par Topin, c'est vrai, il faut le dire. Il faut le souligner. Le hand-off entre De Drogue et Kaslin. Kaslin qui attend une solution. Le double écran. Mortan, Topin. Kaslin qui attaque bien. On se retourne, le fait de ouais. Ah, ça ressort la gamelle. Watson Gale. Encore un pick and roll. Ambrose qui se retrouve encore tout seul. Ah, et Topin qui s'est retrouvé derrière lui, c'était compliqué de l'empêcher de marquer. Et la belle finition d'Ambrose avec déjà 6 unités au compteur personnel. De Peut qui ressort bien. Topin à 3 points. Il est capable de les mettre. Ah, ça ressort. « 22-28. Belfus Monseno qui est en crise offensive en ce début de deuxième quart-temps. Anquier. Ah, c'est bien provoqué. Et la faute de Drogue qui se retrouve avec 3 fautes au compteur personnel. Est-ce que le coach Bostich va le faire sortir? Ouais, il appelle Trastarson pour le remplacer. Ouais, ça fait mal ça pour Belfus Monseno. De Drogue qui est un véritable joueur de l'ombre, on le sait. Un joueur de collectif. Anquier, le premier lancer franc, c'est trop court, c'est manqué. Et le deuxième est manqué aussi pour Anquier. Zach Mortan. Bien défendu par De Hoover. Kaslin qui attend l'écran de Topin, pardon, il n'arrive pas à le prendre. De Peut s'est fait subtiliser la balle sur sa tentative de lay-up. Et la contre-attaque du Brussels, ça ressort sur Watson Gale. La fin de tir à 3 points, bien défendu par Topin en pénétration. 9 secondes au compteur et De Hoover. Et une faute a été sifflée. Et temps mort demandé. Et juste après, on découvre le gagnant du jeu Carrefour Dancecam.
les applaudissements très fort, les top de Belfus Monceau. Et on découvre sur les écrans les gagnants, le gagnant du jeu Carrefour Dance Cam. Voilà, on peut l'applaudir. Donc cette personne repartira avec un bon de valeur de 50 €. La valeur manufacturée chez Carrefour de Moscron, les partenaires de Belfus Monceau. Et je vous invite à venir retirer donc votre cadeau ici même à la fin du deuxième carton. Watson Gale qui prend l'écran de 2-0 et la faute qui est sifflée sur Kasseline qui conteste cette décision arbitrale. Watson Gale trouve bien 2-0. Ah, c'est intercepté par Garrison. Kasseline qui trouve de Peut, Garrison qui attend l'écran de Santelge. Il est bien pris l'écran, Garrison. Santelge qui va jouer sur un contrat au poste contre 2-0, c'est manqué. Harris. Qui a tenté d'attaquer, mais finalement il ressort sur De Roover. De Roover pour Watson Gale. Le 3 points qui rentre. Et le Brussels qui creuse un peu plus l'écart. Et la perte de balle pour Garrison. Bien défendu par Watson Gale. La pression tout terrain du Brussels fait vraiment très très mal à BMH. Et Zach Morton qui fait son entrée au jeu pour remplacer Kasseline. Watson Gale le 3 points, il se retrouve tout seul. Et un autre 3 points pour Watson Gale, 2 d'affilée pour lui. Et ça fait donc 8 points au compteur. Trastarson, oh super le spin move. Ah, il n'arrive pas à conclure le end-one, mais il obtiendra les 2 lancers francs. Sur 2 pour Trastarson sur la ligne des lancers francs. 11 points d'écart. BMH qui doit absolument obtenir des stops en défense pour revenir dans ce match. Ah, voilà, ça part de là. Morton pour Trastarson. On sait qu'il aime bien attaquer comme ça en contre-attaque. Oh là, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Et en pied, lui aussi la contre-attaque. Voilà. La faute de Morton, ouais. Bonne faute de Morton pour stopper la contre-attaque. Il l'a faite avant que Anki rentre dans son mouvement de shoot. Donc ce qui empêche Anki d'obtenir les 2 lancers francs, pardon. Et ce sera donc une rentrée de jeu pour le Brussels. Et ça switch quoi qu'il arrive du côté de Monceau. Peu importe les joueurs impliqués, peu importe la situation, dès qu'il y a un écran ça switch. Et Anki, le gros dunk. Quel dunk d'Anki. il a failli mettre un coup de pied à Trastarson là sur la redescente. Et les 2 points de Garrison.
en finesse. Quel dunk d'Anki, encore une fois, c'était vraiment impressionnant. On voit que c'est un jeune homme avec des qualités athlétiques remarquables. Le Français est 2-0, qui se retrouve tout seul avec cette balle qui allait à droite, à gauche. De Peut pour Mortan. Trastarson, la fin de tir, non. Il la remet à Mortan qui attend l'écran de Santelge. Mortan pour Garrison. Ah, il trouve bien Trastarson. La passe était un peu longue, mais il trouve bien le corner. Trastarson, ah, la passe était bonne. Mais Santelge ne s'attendait pas à la recevoir. Et Malik Topin qui va faire son entrée pour Léon Santelge. Et Anki qui sort lui aussi, qui cède sa place à Louis Hazard avec la balle. Il annonce le système. Alex Libert face à Zach Mortan, les deux Montois. Il trouve bien Horvat, ça ressort bien sur Harris, tout seul à 3 points. Et oui, ça rentre. Ça rentre, il était tout seul. Et temps mort demandé par Monceau. 16 points d'avance pour le Brussels. Il faut absolument se réveiller, trouver la solution du côté de Monceau. Sans quoi ce match tournera très très mal. Et on les applaudit très fort, les pop-up de Belfus Monceau. Merci, merci également l'ensemble des bénévoles de Belfus Monceau. Mortan qui prend l'écran de Topin. Ça ressort sur Casting Garrison de 3 points. Dernière solution. Ça ressort. Harris qui conclut à l'anneau après avoir pris l'écran d'Horvat. « 18 points d'avance pour le Brussels. Et Garrison pour organiser cette action et la balle perdue pour Garrison. Il se retrouve dans les mains de Louis Hazard. Le spin, il avait réussi à éliminer Mortan, il la met à 2-0. Et 2 points de plus pour le Brussels. 25-45. Trastarson, pas de solution. Et le N1 de Garrison pour peut-être sonner la charge. Et le N1 conclu par Garrison.
Changement du côté du Brussels. Ambrose qui remplace Desiron. Ambrose qui avait fait une belle entrée durant le premier quart-temps avec 6 points et une belle exploitation des mismatchs. Topin se retrouve tout seul face à Hazard. Il doit finir sa Topin et l'avantage de taille contre Hazard. L'avantage de taille et de puissance. Oh, attention, le Hazard qui était tout seul. Heureusement, Liber n'a pas su lui donner. Hazard, encore lui, pour Horvat. Et l'arbitre qui siffle faute sur Trastarsson. Alors que pour moi, ouais, comme le dit Trastarsson, Horvat avait vraiment planté son coude dans le torse de Trastarsson. Le premier lancé est dedans pour Horvat. Et ce sera 1 sur 2 pour Horvat qui n'arrive pas à conclure le deuxième. Allez, il faut absolument réagir, essayer de passer sous la barre des 10 points pour BMH avant la fin de cette première mi-temps. Allez, Topin se retrouve au poste contre Ambrose. Et c'est dedans pour Topin. Allez, moins 16 pour BMH. Il faut absolument un stop. Il faut défendre dur. Prendre possession par possession. Horvat, le 3 points, il était tout seul et ça rentre. Trastarsson qui avait un pas de retard. Et ça fait 3 points en plus pour le Brussels. Garrison qui trouve bien Topin. Et one pour Malik Topin. C'est vraiment Garrison et les autres ce soir. 17 points en 17 minutes pour le meneur et une passe décisive. Et derrière lui, le meilleur marqueur, c'est Kastlin avec 5 points. Il faut vraiment que les autres joueurs se réveillent si BMH veut espérer quelque chose de cette rencontre. Et on les applaudit très fort, les papas de Baptiste, pour cette... Le lancer franc manqué par Topin, qui ne convertira pas ce N1. Et 2 rouvreurs pour mener cette attaque. Liber qui cherche une solution. Ambrose qui a l'avantage de taille et de puissance face à Trastarsson. Ça ressort. Ouais, ça tombe dans les mains de rouvreurs qui avait le pied dehors.
Et l'arbitre qui va revoir cette action pour vérifier la décision initiale. Se déroulera le jeu de la Kiss Can. Ça se passera sur les écrans géants. Il suffira de s'embrasser tendrement, amoureusement. Si la caméra s'arrête sur vous, il faut repartir peut-être avec un super gâteau, un magnifique bijou. Les bijoux du club de Belfus, c'est bon, offert par notre bijoutier partenaire, Kesterman à Saint-Milan. Ils ont également été sélectionnés pour le jeu MSC Croisière Manu Voyage. Il s'agit de Nicolas Mazot, Nathaniel Berthiaud et Jean-Louis Legrand pour tenter de remporter donc cette croisière pour 2 personnes. Ça se déroulera entre le 3e et 4e carton. Et la possession qui sera montoise. Plus de 35 secondes dans cette première mi-temps. Trastarsson qui pénètre. C'est manqué pour Trastarsson. Belle défense d'Ambrose. Mais le Brussels n'arrive pas à récupérer la balle. Et ce sera donc une rentrée pour Belfus Monceno. Qui sera mené par Garrison. On trouve bien De Peut à 3 points. Et ça ressort pour De Peut. La dernière possession qui sera bruxelloise. Libère. Il faut siffler sur De Peut. Il y aura 2 lancers vu que BMH est à 5 fautes d'équipe. C'est dommage de mettre 2 points, 2 lancers faciles comme ça. Premier lancé converti par De Rouwer. Et le deuxième également. 4,6 secondes pour BMH pour essayer de conclure cette mi-temps avec un panier. Le fédéré de Trastarsson à 3 points. Il ne touche pas l'anneau. Et ce sera tout pour cette première mi-temps. 32-51 pour le Brussels et Belfus Monceno qui devra se retrousser les manches pour cette deuxième mi-temps s'ils veulent obtenir quelque chose de ce match et de cette dernière journée. Numéro 10, Maxime De Peut. Et on est reparti à la Mons Arena pour cette deuxième mi-temps.
qui est à l'encontre du Brussels. C'est déjà un changement. Desiron qui cède sa place à Ambrose. Garrison qui attaque bien, ça ressort sur Kathleen. La passe n'était pas précise. Et BMH qui a failli perdre la balle mais qui s'en sort bien. 5 secondes sur l'horloge des 24 secondes. Il va falloir aller vite, c'est ce que fait Kathleen. Il enchaîne directement le 3 points et ça rentre pour Kathleen. 18 points. Louis Hazard pour Watson Gale qui prend l'écran d'Ambrose. Oh la belle passe de Libert dans le dos. Hazard qui attaque. Et la faute de De Peut. Les deux lancers pour Hazard. Le premier rentre. Mais il ne parvient pas à convertir le deuxième. Garrison qui prend l'écran de Santelj. Le 3 points de Santelj et ça rentre. Oh qu'il fait du bien celui-là pour BMH qui revient donc à 16 unités du Brussels. Libère pour Watson Gale. Libère encore une fois qui trouve bien Hazard. Horvat contré par Garrison et il n'arrive pas à finir après le rebond offensif. Il faut aller vite du côté de Montseno. Garrison qui prend l'écran de Santelj. Le petit tir mi-distance. On sait qu'il l'aime bien celui-là et ça rentre. Moins 14 pour BMH qui commence bien cette deuxième mi-temps. La belle défense tout terrain qui embête le Brussels. Oh, on n'est pas passé loin de la perte de balle pour le Brussels. Watson Gale, le 3 points, ça ressort, mais Ambrose le rebond. Et ça rentre. Ah, Ambrose qui grimace, il est mal retombé, je pense, mais ça a l'air d'aller, heureusement. Garrison qui prend l'écran de Santelj, ça ressort sur De Peut, qui la met à De Droog, le 3 points. C'est à côté. Rebond offensif pour Garrison. De Peut. Il trouve bien De Droog pour Kathleen. La fin de tir, on attaque ligne de fond. On feinte. On est enfermé. Le fait de Way qui ressort. Watson Gale. Il prend l'écran d'Horvat. Et l'arbitre qui siffle une faute sur Maxime De Peut. Oh, Ambrose qui se retrouve tout seul. Et le N1 pour Ambrose. Lancer franc manqué pour Ambrose. Et Garrison qui remonte la balle. Le end-off. De Peut qui attaque. Ouais, il n'arrive pas à finir cette pénétration. Et Horvat qui se retrouve tout seul. Oh, la belle contre-attaque. Super bien menée par Horvat. Santelj n'a pas su le stopper. C'était déjà trop tard. Il était sous l'anneau quasiment Santelj. Kathleen pour Garrison.
Garrison pour Santelj. On cherche une solution, on pénètre, on trouve bien De Droog, ligne de fond, la belle coupe de De Droog. Et ça c'est la spécialité de De Droog, les petites coupes ligne de fond dans le dos de la défense. Il sait comment se faire oublier et après c'est dès qu'on le trouve il ne rate jamais là ces petits tirs en dessous du panier. Oh, la faute sifflée sur BMH. Et le capitaine Zach Mortan qui va faire son entrée. Et quatrième faute sifflée sur De Droog. Il n'est maintenant plus qu'à une faute de l'exclusion complète. Et avec ses lancers francs, le Bruxelles qui est repassé à plus 20. Encore la pression tout terrain, mais on trouve bien De Peut ici, qui finit bien face à Ambrose. Horvat, c'est Watson Gale qui va s'occuper de remonter la balle. Et on a des pressions tout terrain des deux côtés. Horvat, la pénétration et la faute de Santelj qui conteste, pardon. Et ce sera sa troisième faute pour Léon Santelj. Pivot slovène. Et Topin qui va rentrer pour le remplacer. Beaucoup de frustration du côté de Léon Santelj. Et Horvat qui convertit le premier lancer franc. Et le deuxième également. De Droog pour Mortan. Garrison qui prend l'écran, qui essaie de la mettre à Kaslim, mais la passe a été déviée et récupérée par Louis Hazard. Hazard pour Libère. Watson Gale qui attaque bien. Oh, le beau compte de Droog. Et Watson Gale qui finit dans les pom-pom girls. Alors que Kaslim a tenté de jouer cette contre-attaque, mais voyant que c'était fermé, il l'a ressorti, il a calmé le jeu pour Mortan qui trouve bien Garrison à 3 points. C'est trop court pour Garrison. Libère qui trouve Ambrose. Watson Gale pour Horvat. Horvat qui prend l'écran d'Ambrose, qui se retrouve en 1 contre 1 face à Topin. Et la faute offensive d'Ambrose qui a essayé de se positionner au poste bas dans la raquette pour recevoir la balle et finir contre De Droog, mais il l'a fait de manière trop agressive et les arbitres ont sifflé faute de sa part, ce qui rend la possession à Belfus-Monceno avec Zachary Mortan pour organiser cette attaque. On va trouver Kaslim qui prend l'écran de Topin. Kaslim qui ressort bien sur De Droog, il a refusé le tir. Topin pour Traustason. Zach Mortan, il s'est vraiment retrouvé avec une balle piège là. Il a été obligé de tirer et il s'est fait contrer. Toujours 20 points d'écart ici à la Mons Arena. À l'avantage du Brussels. Louis Hazard qui pénètre. Ambrose qui finit bien contre Topin. Et l'écart qui passe à 22 points. Zach Mortan qui se retrouve face à Horvat. L'écran de Topin. On va essayer de trouver Topin au poste bas. Il va essayer de jouer contre Horvat.
Il se fait enfermer par hasard et Horvat, il a voulu faire la passe à Trastarsson dans le corner, mais c'est intercepté par Russell. C'est Louis Hazard, tout ça à 3 points et ça rentre évidemment. Temps mort pour Belfus Monceno qui se retrouve mené de 25 points à 3 minutes de la fin du troisième quart-temps. C'est le plus beau baiser de repartir avec ce cadeau. Allez, on tourne. Ça, c'est bien. Allez, on tourne. Allez, on tourne. Ah bah oui, c'est cool. Merci à notre partenaire Kesterman qui soutient à Saint-Milan et nous connaîtrons le double gagnant lors du prochain temps mort. Mortan qui se retrouve face à Harris. Le pick and roll qui est bien défendu. Oh, Mortan. La mauvaise passe. Le staff et les dirigeants de la direction Alexander, Paris et Saint-Milan. Merci à Alexander pour son soutien. Hazard, le pick and roll avec Ambrose. On trouve de Hoover. Ah, on a voulu trouver Ambrose au poste, mais c'est bien défendu par BMH. Et la faute pour stopper la contre-attaque. Et la belle finition de Zachary Mortan. De Hoover pour Hazard. Et Desiron qui n'arrive pas à récupérer cette balle. 23 points de retard pour BMH. Zach Mortan pour Garrison. Il trouve bien De Drogue. Et c'est dedans le 3 points de Drogue. Pour réduire l'écart à 20 points. De Rover qui essaie de jouer avec l'écran de Desiron. Louis Hazard. Oh, belle interception de Garrison qui se retrouve tout seul en contre-attaque et qui finit tranquillement. Moins 18 pour BMH. Belle réaction après le temps mort pris par Vedran Bosnic. Les gagnants du jeu de la Kiss-Cam.
applaudit très fort le pop-up de Belfus Montsénon. Merci à ces demoiselles et merci également à l'ensemble des bénévoles, bien sûr, de Belfus Montsénon. Et on est reparti à la Mons Arena avec moins d'une minute restante dans ce troisième quart-temps. Et BMH qui a réussi à réduire un petit peu l'écart à 18 points. Il faut absolument continuer sur cette lancée, sinon le match sera joué. Une bonne défense déjà là de BMH. Ah, c'est dommage. BMH a bien défendu pendant 20 secondes et il s'est fallu de 4 secondes d'inattention pour que le Brussels s'inscrive ses 2 points. Steven Trastarsson, le 3 points, c'est trop court. Harris qui va prendre le 3 points face à Topin, ça ressort. Et fin du troisième quart-temps sur le score de 51-71 pour le Brussels. Nicolas Mazoé, Nathaniel Berthiaud et Jean-Louis Lecamp. Où sont-ils? Où sont-ils? On a Foxy aussi, bien sûr. Foxy, tu sais bien que tu rappelles chaque fois. Kaslin avec Mortan. L'écran de Topin. Kaslin, il va pénétrer. Ouais, belle défense de Anquier. Kaslin qui prend l'écran de Santelge. Servi distance, c'est manqué. Et le rebond est sécurisé par Anquier. Harris. Et le marché de Harris. La balle est récupérée par BMH. Moins 18 pour BMH à 8 minutes 51 du terme.
Allez, la belle paire de balles pour Monceno. Et Harris, ouf, le poster sur Zach Morton. Et Léon Santos qui réclamait une faute sur ce hook. Anquier, on le laisse tirer à 3 points, c'est manqué. Et le rebond de 2-0, belle défense de Santelge. Et la balle est récupérée par le Brussels. 4 secondes. Et BMH qui récupère cette balle. Zach Morton, l'Eurostep et ça rentre. Oh, quel mouvement de Zach Morton. Garrison qui ne veut pas lâcher de Rouver. Louis Hazard qui pénètre, le spin et il se retrouve tout seul. C'est trop facile. C'est trop facile pour Louis Hazard. Défense. Ouais, trop agressif de Louis Hazard, c'est ce que j'allais vous dire. Et la faute est sifflée avant le tir de Garrison. Ce sera donc une rentrée latérale pour Belfus Monceno. Castin trouve de Dro qui avait été laissé tout seul. Zach Morton qui l'a mis avec Garrison. Zach Morton 3 points et ça rentre pour Zach. Toujours 17 points à remonter pour Monceno. Belle défense de BMH avec Asselin. Il trouve Garrison. Oh, c'est dommage, on était en 3 contre 1. On devait finir là cette attaque. Et Garrison, super mouvement. Qui a fait mine de stopper la contre-attaque et il s'est retourné rapidement pour inscrire ses 2 points. Anquier. Faute offensive de Anquier sur Santelge qui était bien mis en position. Elle a planté ses 2 pieds en dehors de la zone de non-charge. Et BMH qui récupère cette balle avec 15 points de retard et 6 minutes 30 de jeu. Le match n'est pas encore joué. BMH peut encore revenir. Il suffit de quelques bonnes défenses, des possessions bien jouées. Et tout est encore jouable. Ah, et Depet qui perd cette balle. Et Watson Gale qui finit tranquillement. Et temps mort demandé par Vedran Bosnic, le coach montois. Applaudit très fort les copains de Belfus Monceno.
Et on est parti pour les 6 dernières minutes de ce match. Garrison qui trouve 2 points à 3 points, qui feinte, Santel mi-distance, ça fait filoche. Watson Gale qui trouve 2-0, le end-off. Watson Gale qui ne prend pas l'écran, oh super teardrop avec la planche. Garrison pour Santelge. On ressort sur 2 points. Garrison qui trouve Castelin à 3 points. C'est manqué pour l'arrière américain. De 0 pour Watson Gale. Watson Gale. Le dribble de recul. Et la faute sifflée sur Léon Santelge. 4e faute personnelle pour Santelge. Horvat le 3 points. C'est manqué et le rebond est sécurisé par Kasselin qui trouve Garrison pour organiser cette attaque. De drogue pour Santelge. On trouve bien Kasselin et ça finit. Belle conclusion pour Kasselin. Et toujours 15 points d'écart en la défaveur de Belfus Monceno. Et c'est trop facile là pour Watson Gale qui finit encore. 16 points pour l'Américain. Garrison le 3 points. In and out. Et Liber qui remonte cette balle. Malgré la pression montoise. Ce diable d'Alexandre Liber qui joue le pic. Et ça rentre pour Harris. Le back court américain du Brussels, Harris Watson Gale, qui fait mal à BMH avec 31 points combinés. Garrison qui ressort bien pour De Drogue. De Drogue doit jouer son 1 contre 1 contre Liber, il a l'avantage de taille. Il se fait enfermer par Horvat et Liber. Et le Brussels qui repart en contre-attaque avec Horvat, le dunk. Horvat qui dépose en détente. Garrison qui attend une solution. Et qui finit tranquillement. 23e point pour Garrison. Watson Gale qui trouve Harris. « 2-0 pour Harris. Entre deux. Sifflé grâce à la bonne défense de Kasselin. Alex Liber pour Horvat. Oh la belle défense de Topin et Garrison combiné. De Drogue qui finit la contre-attaque. N1. Et le lancer franc pour De Drogue pour repasser à 17 points d'écart.
Watson Gale qui prend le 3 points. Et c'est manqué, 2-0 avait pris le rebond, mais c'est manqué aussi. La tentative de putback, Kaslin pour Mortan. Il faut aller vite du côté de Monseno. La mauvaise passe de Drogue pour Topin. Et Garrison qui fait faute pour stopper la contre-attaque. Et du côté du Brussels, on vide le banc. On fait rentrer Anquier. On fait rentrer Chefchouk. Le rebond autoritaire de Topin. En Garrison qui trouve Mortan. Mortan pour De Drogue qui a avantage de taille. Et la faute de Liber. Premier lancer franc converti pour Leander De Drogue. Anquier pour Watson Gale. Chefchouk. Faute sifflée sur le capitaine Isaac Mortan. Libère pour Chefchouk. Et les 2 points de Chefchouk. Et l'écart qui passe maintenant à 17 points de Drogue. Les 2 points de Drogue. 41 secondes à jouer dans ce match. Watson Gale. La faute de Drogue. Kaslin, le 3 points. Ça rentre pour Kaslin. Et le Brussels qui va laisser défiler le chrono pour cette dernière possession. Et qui s'impose donc ce soir 76-88 contre Belfus Monseno. À l'occasion de cette dernière journée de la phase nationale de Binex League. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Complet.